Alors, nous allons continuer, donc, commencer plutôt que continuer. Donc là, nous allons tirer une première carte événement. Et c'est parti. Alors, Hunting Lodge Located. Voilà la tête de la carte. Donc, c'est une carte bleue d'une étoile, ce qui paraît un peu logique. Les règles 4R ici ne sont pas appliquées en basique. Les règles 4R, en fait, ce sont des règles qui permettent de faire bouger d'autres factions, en fait, en quelque sorte. On peut avoir des factions de gangs, ce genre de choses, enfin bref. On verra ça peut-être sur une autre vidéo si l'envie m'en prend. Ici, on a la petite tête de mort ici, c'est l'onglet de contamination, d'infection, donc ici, qui permet de passer le niveau d'infection de plus en plus grand jusqu'au niveau 13 et de faire apparaître des zombies supplémentaires et ainsi de suite. Mais ça pour l'instant on n'utilise pas. Le hit, ici le manger miam miam, est utilisé quand on utilise la règle des supplies. Donc c'est le nombre de supplies qu'on va perdre sur ce tour-ci, donc là un dé de 6. Et ce qui nous intéresse ici, donc les aides. Donc on a deux indications. Ici on a la route de montagne, ici présente. Donc sur cette route-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et la route de la petite maison ici, qui est la route suburbaine ici. Donc il y a également quelque chose qui va se passer à ce niveau-ci. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? En fait, tous les zombies qui sont sur cette voie-là ou cette voie-là, on va commencer par celle-ci, vont avancer. Et s'il n'y avait pas de zombies sur cette voie, on tirait un pion rôti qu'on mettait donc au départ. Donc on commence par une activation, on suit toujours de gauche à droite, hein, une activation des zombies montagne, donc ça veut dire que ces premiers zombies vont arriver ici. Note sur les villageois qui sont ici, on ne peut pas les déplacer, par contre ils peuvent tirer. Ensuite, la maison, donc la maison sur cette roue là, pareil que celle-ci, on a pour l'instant qu'un pion zombie, donc on déplace le pion zombie par ici, première activation. Donc déjà vers le sud, on commence déjà à chercher un peu la merdasse. Eh oui. On a ici donc le dernier onglet qui indique un 3. Donc on va mettre tout de suite le curseur sur 3 points d'action. Et enfin, on applique ce qui se rapporte à cet onglet. Donc sur l'onglet 3, et ça, sur l'onglet action, on a un petit texte qu'on va lire et qu'on va résoudre. Ça aurait pu être également sur l'activation de la zone Z et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que ces textes, on les applique à la fin donc, de la réalisation de l'action. Alors, donc à la fin de cette phase, on aura plus de munitions si une unité des joueurs est sur le campground. C'est où le campground? C'est là. Donc si on a une unité ici, on a un bonus de plus 2. C'est pas négligeable. Donc on va mettre un petit token goodies pour se rappeler qu'on a quelque chose qui nous attend là-bas. La carte, je la laisse ici pour l'instant pour me rappeler où on en est. Et c'est au joueur de jouer. Donc on a 3 actions, plus les actions qui sont ici, qui sont déterminées par les curseurs présents. Donc au fur et à mesure qu'on utilisera ces actions, on retournera les curseurs. Au fur et à mesure qu'on utilisera les actions ici, on bougera le token vers le niveau 0. On peut jouer tous nos unités qui ne sont pas immobilisées, mais on peut les faire tirer. On peut utiliser toutes les unités ici pour les déplacer. Tout ça, on peut le faire. On peut tirer, on peut déplacer, on peut chercher. Donc ça, c'est les 3 principales actions que on peut faire donc au niveau basique. Après, ça additionne des mouvements de recherche, tout ça, enfin bref. Je rentre pas dans le détail pour l'instant, puisque on est au niveau zazik. Alors, ce qui sera intéressant, donc, à voir, c'est quelles sont nos possibilités. Ce jeu, en fait, on a toujours très peu d'actions par rapport à tout ce qu'on peut faire. Et là, on n'est qu'au niveau basique. Donc, on va étudier un petit peu ce qui peut être intéressant à faire. Premièrement, aller chercher ici la petite quête que propose la carte.
en se mettant ici pour récupérer 2 munitions. Les villageois, pour l'instant, on ne peut pas les bouger, donc ça fait des recherches sur moi à faire de ce côté-là. Les onzons ici et ici n'ont pas bougé, ne sont pas encore trop dangereux, on va dire, pour nos villageois. Donc on va peut-être aussi plutôt se concentrer sur le sud. Et ici, on a 2 villageois qui sont prêts à se faire bouffer joyeusement par des onzons. Et c'est là qu'il est aussi intéressant de voir déjà les rapports de force. Alors, ici, nous avons la force du zombie qui est de 5, et ici la force du villageois qui est de 2. Donc, on considère qu'elle est 2 fois supérieure, qu'ils sont 2 fois supérieurs aux villageois. S'ils avaient été à 6, ils auraient été 3 fois supérieurs aux villageois, et ainsi de suite. Ici, on a du 2 contre 3, donc ils sont supérieurs aux villageois, mais ils n'ont pas le double des villageois. Et ça, c'est important pour les tables de résolution, que voici, que voilà. Donc, dans la première partie ici, on a la résolution des combats corps à corps, et ici, la résolution des attaques. Pour les combats corps à corps, on a ces rapports de force qui sont indiqués ici. Donc ça va du Z x3, c'est-à-dire une puissance de zombies supérieure à 3 fois celle des villageois, autrement dit 2 x 3, 6, on y est presque ici. Et enfin les humains qui sont en présence de x3 pour le combat contre leurs zombies, ça on le voit assez rarement. Une fois qu'on a sélectionné sur quel rapport de force on se trouve par rapport aux forces des belligérants, on utilise les bonus. Donc là par exemple, on va prendre cet exemple-ci, si on est attaqué ici, on est en 5 contre 2. 5 contre 2, on est du x2, donc on est sur cette colonne-ci. Les chiffres de gauche correspondent à un résultat qu'on applique aux zombies, les chiffres de droite correspondent aux résultats qu'on applique aux humains. Et une fois qu'on sait qu'on est sur le x2, on voit que si par exemple ce sont les zombies qui attaquent, on a un déplacement d'une colonne au niveau du faubourg, là, de Hindenburg. Donc ce qui veut dire que ici, on était sur du x2, on repasse sur un avantage zombie. Une fois qu'on sait qu'on a appliqué les bonus, malus, etc., on tire 2d6 et selon le résultat, on fait un petit croisé, pouf pouf, et on applique le résultat. On applique toujours le résultat chez les zombies. Donc les chiffres que sont ici sont les hits qui sont distribués donc aux zombies. Et les chiffres sur la droite sont les hits qui sont appliqués aux humains. Les chiffres qui sont surlignés indiquent en fait les retraites qui sont opérées par les belligérants. Donc si c'est le côté humain qui est en retraite, donc par exemple comme ces premières lignes ici, les humains doivent laisser de la place aux zombies et reculer d'une case vers le centre-ville. Si ce sont les zombies qui sont surlignés, ce sont les zombies qui vont reculer. Voilà, en gros comment se passent les combats au corps à corps. Sur les niveaux supérieurs de difficulté, s'ajoutent des rapports d'infection et ainsi de suite. Dès qu'il y a un combat au corps à corps, pouf, ça fait bouger le marqueur d'infection d'un côté, puisqu'on considère que c'est pas 2 villageois contre 5 zombies, mais des masses, bien sûr, de populations qui s'affrontent. Des populations zombiesques. Au-delà des bonus que donnent les villages qu'il peut y avoir sur la route des zombies, ou lieux, à l'époque des villages, on doit tenir compte aussi du fait qu'il peut y avoir des barricades, il peut y avoir des bonus qui sont donnés, comme on l'a vu tout à l'heure, par les personnages, et ainsi de suite. Voilà, le tableau de droite, le Gunfire Attack, c'est pour les coups de feu, les tirs. Donc là, tout simplement, on regarde le niveau de l'unité, ou le niveau de tir sur la distance, et ainsi de suite, par exemple, pour les personnages. Et, par exemple, si on a une unité ici de 2, on regarde les dégâts qu'elle peut faire selon le résultat. Donc là, par exemple, si on tire, on ne fait pas de dégâts avant d'avoir obtenu un 8 au dé. Donc on a moins de 50% de chances de toucher. On a pratiquement pas beaucoup de chance d'ailleurs. Pour au moins commencer à égratigner cette meute de zombies qui s'approche de nous. Donc voilà, donc c'est peut-être pas intéressant de tirer, mais on a peut-être une chance quand même de leur faire un petit peu de dégâts avant de se faire boulotter. Voilà, puisque j'y suis, ici sur cette carte, on a également les résultats des forages, des cherches. Donc sur un 4-5, on a un premier résultat, sur un 6, on a un second résultat. Et selon le lieu où on fouille, on peut obtenir soit de la nourriture,
soit des cartouches. Walou, walou, walou. Donc, pour le moment, que faire? Là, on peut faire peut-être tirer, sachant qu'on n'a que 3 actions ici. On peut également décider de déplacer nos loulous qui sont ici. On va voir. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, c'est commencer peut-être à renforcer de ce niveau-là. Parce que le 5 contre le 2 va pas faire long feu, et après c'est la voie libre directement jusqu'à la ville. Ici, on a des résistances un peu plus nombreuses, et le niveau du zonzon est un petit peu plus bas. Donc on a un peu plus de chances de s'en tirer sans trop de dégâts, on va dire. Par contre, on a les goodies ici, comme on a vu, et on a quelque chose d'intéressant ici qui est la Lucky Strike Mine, qui donne sur les recherches des chances beaucoup plus nombreuses d'avoir des munitions. Donc, on va peut-être engager quelqu'un sur cette voie-ci. Surtout que là, on a 2 fois plus de zonzons qui arrivent, donc ça peut donner un petit coup de main assez intéressant. Pour ce faire, je pense qu'on va envoyer Monsieur Johnson. Alors sur cette face, on voit qu'il a un petit 3, donc ça veut dire qu'il a une force de 3. Au moindre hit, il est tout de suite retourné pour aller donc avec une force de 2. Un perso qui reçoit 2 hits est mort. Donc ça va très vite. Sachant que là, ce sont des personnages uniques. Là, ce sont des masses de population. Ce qui explique les différences également de résistance, bien sûr. Côté roleplay. Donc là, ce que je vais faire, c'est que notre chercheur, je vais l'expédier sur cette voie pour le futur et le laisser peut-être sur la mine en point de défense de cette partie-ci. Sachant qu'il dégage un bonus de 2 colonnes pour ses tirs, donc ça peut être très intéressant. Alors, il a un mouvement de 4, ce qui est indiqué sur sa fiche de personnage. De toute façon, tous les personnages ont 4, sauf qu'un particulier, bien sûr, comme par exemple le Capitaine Piazza qui a 5. Alors, on va déplacer de 4, donc ça fait 1, 2. Eh ben non, je vais déplacer de 3. Eh oui, parce qu'il y a ça qui est intéressant ici. Donc là, c'est ma première action. Donc déjà, il ne reste plus que 2 actions. Alors là-bas, on a un 6, ce qui n'est pas négligeable. Je vais commencer peut-être à mettre Piazza là-bas. Que je dise pas de bêtises. Parce qu'elle, elle peut tirer jusqu'à 3. Donc ça ferait. Elle fait plus de dégâts à 3, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, c'est à 2 qu'elle fait plus de dégâts. Donc si elle se met ici, elle couvre 1, 2, 3. Donc le temps que les zombies arrivent, elle peut peut-être tirer plusieurs fois. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je vais la déplacer. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais la laisser là. 4, 5. Non, je vais la mettre là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Je vais la mettre avec les civils. Parce que elle, si elle tire, elle peut reculer d'une case et emmener les civils tout de suite avec eux. Donc ça peut être intéressant. Donc là, hop, c'était une autre action. Et il ne me reste plus déjà qu'une action. Donc ça va très vite les actions. Hein. Donc on a intérêt un petit peu réfléchir à quelle stratégie on peut appliquer tout simplement. Hein. Alors, on a une grosse difficulté qui se présente aussi là, faut pas l'oublier. Donc je vais envoyer quelqu'un là-bas, mais auparavant je vais réfléchir. Ça fait mal de réfléchir. Donc là par exemple si le shérif bouge, parce que lui il a pas mal en force, il a un 5 qui peut être très intéressant au tir. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il atterrirait sur la centrale nucléaire. Centrale nucléaire qui pour la partie basique n'a pas d'importance. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 j'ai dit. Alors il va faire ça, mais auparavant il va utiliser son leadership. Alors le leadership du shérif c'est de dépenser une action spécifique. Donc ça économise une autre action pour faire bouger une unité à côté de lui. Donc il peut donner ça aux civils des réfugiés. Donc là dans cette partie là il n'y a pas de réfugiés, donc ce serait plutôt un civil pour qu'il fasse une action gratuite. Sachant que il ne peut pas donner ça à un autre personnage. Alors ce que je verrais bien aussi,
C'est de... Là, on a un personnage, de civil mais relativement faible. Là, on va y avoir le gros shérif qui va s'amener ici avec sa relativement faible. Et ici, on a pas mal de troupes quand même. Voyons. Alors, les civils. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des petites cartes comme ça qui rappellent un petit peu les règles utilisées pour le type de token qu'on a sur ici. Donc là, autrement dit, les civils. Donc tout de suite, on peut voir que les civils se déplacent de 2. C'est indiqué ici. Ce qui fait que je peux envoyer celui-ci se promener quelque part pour renforcer une des voies. Et je pense qu'il serait intéressant, c'est de renforcer la mine là-bas de manière à ne pas tomber à court de munitions. Donc je vais le déplacer de 2 ici. De 2 ici. Non, je ne vais pas utiliser E. Je vais utiliser E. Alors eux, déplacement, ils ont également de... Ah, ils ont 3 E. Donc ça fait 1, 2, 3. Voilà, hop. Alors c'est là que je vois que je ne reviens pas en arrière. Mais si j'avais réfléchi plutôt à envoyer ceci directement sur 3, lui il aurait pu faire une case de plus. Bon, ça n'aura pas trop d'incidence parce que finalement je vais l'amener au niveau de la mine. Mais voilà. Donc quoi de toujours un petit peu réfléchir. Alors pourquoi 3 pour eux? Parce que j'ai dit que les civils c'était 2, c'est parce que je le rappelle, ce sont des vétérans, ils ont une carte spécifique. Et sur cette carte, on voit ici la flèche avec un 3 à l'intérieur qui indique qu'il bouge de 3. Walou. Bon. Alors ça se présente pas trop mal. Enfin, je dis ça, j'ai encore rien fait. Alors j'ai un peu éclaté tout le monde à droite à gauche là. Je vais utiliser le pion d'initiative parce que lui, je peux le bouger gratuitement, on va dire. Avec son initiative, en fait, il a une action par tour. Et là, j'ai quand même envoyé par ici. Ouais, si. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'amène ici en renfort. Parce que je sais pas pourquoi, ça commence trop doux par ici. Je sens que je vais m'en prendre plein les poussières. Voilà. Le shérif de l'espace XR. Alors lui, je vais l'envoyer, donc comme convenu, 1, 2, 3, 4, par ici. Il va venir secourir ici, enfin ce qui restera à secourir. Et du coup, il ne me reste plus qu'une action ici. Parce que là, j'ai utilisé mon token, donc de joueur. Alors, que fais-je? Que fais-je? Je vais faire tirer notre ami ici, là. Donc, pour montrer déjà comment ça se passe au niveau du tir, donc je rappelle. Alors, Piazza a des habiletés, c'est-à-dire que selon si elle tire du côté adjacent à 2 espaces ou 3 espaces, ce n'est pas la même puissance qu'elle a. En l'occurrence, en tirant à 3 espaces, 3, nous avons notre ami qui tire avec une puissance de 3. Donc, sur cette colonne-ci. Donc, ce qui veut dire que quelque part, en tirant sur cette colonne de 3, elle a quand même une chance sur 5 ou 6 minimum de tuer, donc un peu plus de 50% de faire des dégâts. Donc on va commencer à jouer. Allez, je tire une munition en moins. Et ça sera la dernière action d'ailleurs. Si je ne me trompe pas. Ça commence bien. Donc un jet tout pourri de 3. Ah, et je fais que dalle. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et je vais rester comme ça. De toute façon, j'ai plus d'action. Voilà, donc là on vient finir notre premier tour. Alors bien sûr, en blablatant, ça passe pas très vite, mais bon, c'est quand même un jeu de réflexion. L'objectif de la carte, ne l'oublions pas, est accompli, puisque nous avons même 2 unités sur le goodies. Donc on se gagne
2 munitions supplémentaires, ce qui fera pas de mal. Et on défausse la carte. Deuxième tour, on retire tout de suite une nouvelle carte et on continue. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un Redland Civilian Swing. Mais ça, on verra à la fin. Donc, 4R on fait pas, la tête on fait pas, le 8 on fait pas. Donc, je ne rappellerai pas à chaque tour, mais là pour le début, je refais un petit tour de piste. Et on a nos aides, ah ça va être intéressant d'ailleurs, qui vont bouger. Donc, on suit ici, on commence par du vert. Voilà. Donc on commence en l'occurrence par la route là-bas, qui s'appelle comment déjà? Le Forest Track. Donc Forest Track, on a un mouvement de zombies, donc ceux-ci avancent d'une case. Ils deviennent de plus en plus dangereux, mais ça va être intéressant là-bas. Et ensuite on a la route de montagne, et voilà, nous y sommes. Ici, qui avance d'une case, et non, nous n'y sommes pas encore, presque. Donc toujours pas d'attaque de zombies, rien. Tant mieux, ça nous fait gagner du temps. On a par contre que 2 points d'action ce tour-ci. Donc 2 points d'action comme indiqué ici. On a un nouveau texte. Donc au début de cette phase, on place le marqueur très bien armé sur les Regular Civilian Unity in Play. Donc ça veut dire sur les unités civiles qu'on a en jeu. Donc on a les Regular Civilians qui sont des pions comme ceci, et les Heroic Civilians qui sont des pions un petit peu spéciaux. Donc là c'est bien des Regulars. Jusqu'à la fin, ouais, jusqu'à leur envoi au cimetière, c'est toujours très gai. Cette unité donc reçoit une colonne de bonus pour tout combat corps à corps et gunfire. Donc pour tout tir ou tout mouvement de corps à corps, donc comme précisé dans ce texte, l'unité reçoit un petit bonus. Donc le bonus c'est celui-ci, Well Armed, et quand on retourne, on a le bonus qui s'affiche. Alors sur qui qu'on va mettre ça? Je vais jouer un peu à la bourrine, c'est-à-dire que je vais surprotéger, je pense. Ah non, en fait je vais utiliser sur ceci. Alors pourquoi sur ceci? C'est parce que en fait je ne sais pas encore où je peux les envoyer en renfort. Et de plus c'est le dernier rempart avant la grosse cata qui peut nous arriver dans la tronche. Donc si je vois que des zombies s'approchent un petit peu, je peux même les mettre ici ou ici. Et en cas d'attaque, ils auront 3 colonnes de bonus corps à corps, ce qui peut faire la différence entre la défaite et la victoire. Walou, walou, walou. Alors, voilà, donc là on a résolu toutes les actions de la carte, et maintenant c'est à nous. Alors, avant j'ai oublié, il faut retourner les petits jetons, voilà, parce qu'on va les utiliser. Alors, bon alors déjà, initiative pour le shérif, donc lui, je vais le déplacer tout de suite, 1, 2, ici. Deuxième action. Alors, je vais utiliser ça ici. Je déplace notre ami sur la mine. Voilà. Leadership, je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Donc là, je suis pas mal, mais il peut mieux faire. Alors, j'ai essayé de faire un petit... Parce que j'aimerais bien en fait tirer un peu partout, mais j'ai plus que 2 actions. Donc pour tirer un peu partout, ça me paraît un peu compliqué. Alors je vais utiliser quand même une action pour faire avancer mon shérif ici. En faisant avancer mon shérif ici, il peut utiliser leadership pour faire que les civils qui sont ici vont tirer ici. Alors ils ont que 2 en force, certes, mais sur un malentendu, on ne sait jamais. Donc j'utilise mon pion, etc. Il ne me reste plus qu'une action après, ça fait just. Donc là, colonne 2, hein, je touche que sur 8. Ouh, 10. 2 points de dégâts. Comme quoi,
Donc là, les zombies qui étaient à 5 se prennent 2 points de dégâts. Donc ce n'est pas assez pour en rajouter. Maxwell, non, c'est pas ça. Donc ça fait 2 points de dégâts. Au troisième, ils se retournent et ils perdent un petit peu de puissance. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, il ne me reste plus qu'une action. Hein, ça va très vite. Pourquoi je fais le bruit d'un vieux moteur? Parce que je réfléchis. Quand je réfléchis, ça fait grincer les mécanismes. Attendez, je crois que j'ai oublié un truc. J'ai fait 4. Lui, là-bas, il rajoute... en arrivant, il rajoute 3 munitions. 1, 2, 3. J'ai gagné 2. J'ai tiré 1 le tour d'avant. Et là, voilà, c'est ce que j'étais en train de calculer. J'ai pas retiré la munition en tirant. Voilà. Donc, bah il reste encore une action. Alors, qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Il y a le zombie 6 là-bas qui est très puissant, qui fait un peu peur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ici, on peut peut-être jouer un coup. Bon, là, il est costaud, mais à la limite, c'est pas grave, parce qu'on a du monde. Mais le 6 là-bas, j'ai vraiment qu'une force pour le contrer. Alors, je vais faire tirer Titine, hein, Captain Piazza Titine. Donc on est à 2 espaces, donc elle est en puissance maximum, c'est-à-dire 4. Donc j'utilise l'action, j'ai utilisé la munition pour pas l'oublier. Donc voilà, en résumé, Titine ici selon les distances, une puissance un petit peu différente. Donc là en l'occurrence elle a 4. Donc si je reprends la table, 4 on touche au minimum sur un 5. Alors, on va voir un petit peu si je suis en veine ici. Oh purée de 11. C'est bon ça. Donc en 4 puissance maximum 11. Ah, ça c'est bon ça. Ça fait 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts, c'est direct sur unité zombie de 6. Donc on a 2 cœurs et un retournement. 1, 1, 1, pom pom, et on retourne tout de suite. Et on utilise l'autre face. Donc là, on est redescendu à 4. Donc 4 par rapport à 6, c'est intéressant. Parce que par rapport, par exemple, au capitaine, si je fais combattre le capitaine au corps à corps, ça ferait pas tout à fait 2 fois, donc ça ferait qu'un avantage zombie. Et si je fais combattre les villageois, c'est plus du x3, mais du x2. C'est pas mal. Par contre, le capitaine Pazza a aussi une compétence qui s'appelle Overwatch. Donc après son tir, elle peut faire une retraite d'un espace. Et n'importe quelle unité peut faire l'espace avec un, et ça inclut donc les défiantes civiliennes. Donc je vais la faire une retraite et j'enlève le marqueur défiante aux civils. Alors pourquoi je fais une retraite? J'aurais pu la laisser là puis attendre que les zombies arrivent. Là ils sont à niveau à 3. En espérant qu'ils bougent d'une case, ils sont à niveau à 2 et je peux retirer la puissance maximum. Donc ça peut être intéressant pour éliminer cette menace ici. Voilà, mais du coup j'ai plus d'action. Comme quoi ça va très très vite. Parce que j'aurais aimé bien sûr faire retourner ces zombies ici. Ici c'est à peu près contrôlé, mais bon les dés étant ce qu'ils sont, on verra bien. Là-bas j'ai pas pu avancer un peu plus mes troupes. Voilà quoi. Et c'est comme ça pendant tout le jeu. C'est-à-dire qu'on est toujours sous pression à se demander ce qui va se passer lors de la prochaine activation. Donc c'est chaud quoi. Voilà. Donc là nos amis, hop, on retire une petite carte et on retire une autre carte. Et on a Red Bennett Outfit. Ah ça pue cette carte, je le sens. Alors, les 3 là on fait pas. Vous voyez déjà, on le ferait, on a une infection à 2D. Sachant qu'à 13, on a une apparition de zombie. C'est une carte un peu vache, je le sens. Alors, on va commencer par lire ce qui est marqué. Alors, pour cette phase-là, on a bien marqué au début de cette phase. Donc, avant d'activer les aides là, on va lire ce qui est marqué. Donc, au début de cette phase, oh putain, oh purée, pardon. On doit tirer une carte destin.
On choisit un civil. D'accord, on choisit un peu ensuite une unité des joueurs, un civil ou héros, sur le trajet qui aurait été choisi avec cette carte, parce que je vais vous montrer comment on fait, mais qui n'est pas dans le centre-ville, heureusement, ou sur le début des chemins. Donc les start points ici, par exemple, ou ici. D'accord, et ensuite on résout tout de suite une attaque corps à corps. Alors après réflexion, après résultat, en fait ce sont comme si des zombies étaient sous nos pieds ou un vieux cimetière, les onzons qui se réveillent, une attaque dans la nuit. Par contre, ils sont pas suffisamment nombreux pour nous faire faire une retraite, parce qu'on ne subira pas de retraite, par contre on va subir des pertes. Et si on jouait en coop, on aurait des suractivations de zombies. D'abord une apparition et ensuite un mouvement supplémentaire. Donc ça serait la joie, mais ça on va pas l'appliquer parce qu'on est en solo pur. Par contre, on va faire ça tout de suite. Donc ça nous permet de voir comment on fait pour les cartes destin. Donc je tire ma première carte destin, je retourne. Alors généralement, carte destin c'est quoi? C'est un petit rare en haut là-bas, c'est-à-dire où, et qui nous donne rare highway. Donc généralement c'est pour placer des pions ou quoi que ce soit, on tire une carte destin et ça nous donne une indication de le faire. C'est un moyen de faire ça un petit peu au hasard. Une fois qu'on a appliqué ce qu'il y avait là, et ce qui nous a fait tirer la carte destin, on applique la carte destin. Et donc c'est pour ça qu'on verra ça un petit peu plus tard, sachant que ça n'a pas l'air trop mal, c'est parce que si je ne me trompe pas, c'est marqué ici All to Later, c'est-à-dire qu'on la garde pour plus tard, et généralement ces cartes-là, c'est des bonus pour nous. Si on avait à appliquer tout de suite en rouge, là ça puera un petit peu plus, quoi. Parce que généralement c'est des trucs dégueulasses qui nous arrivent dans la tronche. Walou, walou, walou. Alors ici, donc je passe juste à côté pour pas l'oublier. Donc highway. Highway to hell. Donc là, on est sur cet espace-ci. Donc je choisis une unité de héros. Là, ça sera soit les deux là, soit le 5. Ensuite, il faut que je fasse un jet sur le terrain d'égalité. Égal tout. Donc on a à peu près... D'accord, donc en fait on se prend un truc dans la tronche de 2 à 11. Résultat du terrain, donc ici on a un modificateur, donc ça fait un humain advantage. Et on se prend un dégât jusque de 2 à 9. Purée. Et je voudrais pas que mon shérif s'en prenne une dès le début. Même si je sais qu'ici arrive la grosse cavalerie, quoi. Ah, les boules, les boules, les boules, les boules. Et là, égale tout, il y a des risques que les civils s'en prennent une grosse dans les dents. Ouais, tant pis. Donc, je fais ça sur les civils, pour garder mon héros, faut pas déconner non plus. Donc, une main avantage, parce qu'on commence égal tout, on est sur une case avec un bonus. Donc, on l'applique, une main avantage, et on va voir ce que ça donne. 11. Ouf, ouf, ouf. Donc, humain avantage, 10 à 11, aucun dégât. Ouf. Ça, c'est le coup de bol du siècle. Merci mes dépipés. Quoi, qu'est-ce que je viens de dire là? Alors, ensuite, Grim Détermination à Sasland. Donc, on doit le jouer après. Ah, c'est pas mal ça. Donc en fait, on doit la jouer, c'est vraiment un ressaut, on appelle ça des réserves qui sont utilisées de courage et ainsi de suite par les humains, puisque en cas d'attaque d'une unité zombie et une victoire de ces zombies, on peut changer le résultat de un dégât pour les zombies et leur retraite.
Voilà. After the unity attack on wins. Ouais, d'accord. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que ça nous permet de faire. Non, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Donc je mets de côté pour pas l'oublier. Ensuite, donc une fois qu'on a accompli tout ça, qu'on a regardé ce que faisait la carte événement, enfin destin, on applique ce qu'il y a sur l'onglet. Et là, je crois que ça va puer. Donc, le Highway to Hell avance d'une case. Alors, quand c'est comme ça, qu'on a 3 icônes, on les résout de gauche à droite. Et un par un. C'est-à-dire que là, on va résoudre tout ce qui se passe sur l'autoroute, ensuite tout ce qui se passe sur le réseau urbain et tout ce qui se passe sur le réseau de montagne. Sur la route de montagne, pardon. Donc, eh ben, on suit ce qui est marqué. Donc là, on a une attaque des zombies. Alors, c'est une force 5. Autrement dit, ça peut faire très très mal. C'est une force 5. Donc, si je joue contre les humains. Alors, hop, je vais mettre ça là. Donc force 5, si je joue contre les humains, ça fait de 2 à 5, ça fait x2. Donc en fait, on agit sur cette colonne-là. Et là, c'est généralement une retraite jusqu'au 9. Il faut faire 10, 11, 12 pour que les humains restent sur la ville. S'il y a une retraite qui est décidée ici et que j'ai choisi par exemple les humains pour combattre, c'est toutes les unités humaines, héros y compris, qui doivent faire retraite. Donc, si je fais combattre par contre mon shérif, il est en égal, et même avec un avantage. Par contre, il a de fortes chances d'être blessé. Si j'applique l'avantage, au fait j'ai oublié des humains, donc on n'est plus en x2, on passe en un zombie avantage. Mais bon, c'est quand même chaud bouillant, parce que c'est sur 8 on retraite. Par contre, j'ai une super carte là, que je peux utiliser tout de suite, qui peut peut-être faire beaucoup. Et je vais l'utiliser tout de suite d'ailleurs. Alors, je vais l'utiliser en l'utilisant sur les humains. Sur mon héros. C'est-à-dire que là, on est du 5 contre 5 en égalité. On passe humain avantage dû au fait qu'on est sur un lieu de défense. Et il faut espérer que je fasse 10 ou 11. Alors, le shérif, est-ce qu'il a un petit bonus des familles? Non. Bon, allez, c'est parti. Oh, 10. Alors, 10 sur humain avantage. Oh, parfait. Alors, c'est le top moumoute. Donc, en fait, on a des zombies qui se prennent 3 points dans la tronche. Alors, on fait comme ceci. Donc là, on a nos zombies. Ils sont à 5 et ils ont déjà pris 2 points de dégâts dans les dents. Donc, premier point, parce qu'ils ont subi donc 3 points. Oui, ça, c'est avantage, tout 3 points. Donc, premier point, on retire ça. Pourquoi? Parce qu'au troisième point, on retourne. Donc, premier point. Ensuite, deuxième point. Et enfin, troisième point. Donc là, ils sont à 1 point de la destruction. Et en plus, Human Advantage 3, c'est eux qui retraitent. Que demande le peuple? Ouf! Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Deuxième action des zombies, donc ça c'est sur le village. Alors là, pareil, on a une attaque zonzon. Une force 3 contre des villageois 2 et le shérif député Schmidt, pardon, qui a 4. Alors pareil, réflexion intense. Donc, ici, on est sur de l'avantage, on peut être sur de l'avantage humain avec notre ninja de combat. Là. Donc on passe sur avantage humain. On est sur allié de défense, on passe à humain x2. Et le député machin, Schmidt, a une colonne de dégâts parce qu'en fait c'est un scout. Les scouts sont très dangereux dans ce jeu. Donc il passe à x3. Parce que le député a 4 de combat contre une unité 3 de zombies. Donc je répète, avantage, la ville et la caractéristique du héros. Donc on est sur cette colonne là, autrement dit qu'il faut faire plus que 5 ou 6 pour éviter déjà de prendre des dégâts en tronche. Et bien c'est ce que je vais faire, je pense que ça peut être pas mal. Allez,
7. Alors c'est pile poil ce qu'il faut pour pas être touché. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça inflige 3 points de dégâts. Donc tout de suite, on a aussi une retraite des zombies. Voilà. Et donc, de 3, il passe tout de suite 3 points de dégâts. Donc on retombe tout de suite le jeton. Et pour le passer à 2. Voilà. Coucou panier, papa taureau, comme on dit. Et j'évite toujours les blessures des héros. Ça c'est très important parce qu'ils sont quand même relativement fragiles. Walou. Donc là, on va appliquer maintenant la montagne. Là, par contre, ça va être une autre chanson. Parce que la montagne, ça nous gagne. Et là, on attaque avec du zonzon assez costaud. Alors, le zonzon costaud, c'est quoi? Le zonzon costaud, c'est du 4 contre 2. Donc déjà, on est sur du x2Z. Donc on est ici. C'est déjà moins drôle là. Par contre, on est sur un village, donc on passe à Z avantage. Et là, j'ai pas d'autre choix que cette option, donc on y va. Ouh, 9. 9, 9, 9. Donc j'ai dit x2, on était ici, du 9. Ah là, 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 ça va être chaud quand même. Les zombies avaient l'avantage, mais bon. Alors, ce qui se passe, on est sur du 2-2. Avec un surlignage de 2. Bon, je vous le lis, je ne sais pas si vous voyez clairement, mais ça va plus vite. Donc, ce qui veut dire que nos amis zombies, déjà, on applique. Donc, ils retraitent. Et ils se prennent 2 dégâts dans la vue. Ensuite, les humains ne retraitent pas. Mais par contre, ils se prennent 2 points dans la vue. Et là, les humains, il n'y a pas photo. Donc, c'est 2 points de dégâts. Un cœur et une flèche. Donc, au deuxième hit, on retourne tout de suite. Mais par contre, on retire le Deviant Cannot Move, étant donné qu'ils ont été attaqués. Donc là, on va pouvoir les bouger, mais par contre, comme on le voit ici, ils n'ont plus qu'une force de 1. C'est pas BZF. Mais ça peut servir pour ralentir les zombies. Et oui, car je réfléchis déjà à les sacrifier. Donc ils ont fait leur job. Pas déconner non plus. Ils ont retenu les zombies, on gagne du temps, c'est l'objectif principal. On est à la 3e carte, on est déjà passé aux 2e étoile. Mais il y en a encore pas mal, je vous rassure. Alors, on va retourner tout ça. Là pour l'instant, c'est la situation telle qu'elle est. On gagne 2 points d'action et c'est au tour des humains. Alors les humains, qu'est-ce qu'ils ont? On a notre campeur là-bas qui va peut-être faire qui peut faire des recherches, mais attention, on n'a pas beaucoup d'actions. Ici, on a en planque une unité relativement costaud qui évite les retraites, donc qui peut gagner du temps sur cette voie. Ici, notre tireur d'élite. Non, bon, d'accord. Ensuite, on a notre ninja qui est ici, avec une force seulement de 2 ici. Donc c'est géré. En plus, on a des réserves ici. Et là, alors ce que j'ai oublié tout à l'heure, donc on a une attaque de zombies, donc on retire le petit clash des viandes, donc on peut bouger cette unité. Par contre, si ça cède, là j'ai plus rien. Il y a cette unité là en renfort, mais voilà. Bon. Alors, que vais-je faire? Là, ce que je peux faire... Alors, ce que je peux faire... Ici, c'est quand même une unité 4. Donc, j'ai bien envie de leur défoncer le fion, comme on dit. C'est une pratique qui se fait assez souvent chez les zombies. Ouais, je vais défoncer le fion ici. Donc, on est du 5 contre 4. Non, je dis des conneries, excusez-moi. Donc déjà j'utilise une action, j'utilise tout de suite mon munition, sinon j'ai oublié, je me connais. Et là, je prends cette colonne là qui est de 5. C'est un tir adjacent, j'ai pas plus de bonus que ça. Donc il y a de grandes chances que je puisse éliminer. Il faut que je fasse au minimum 3. Allez, poum. Oh là 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 là. 5, 10, 3 points de dégâts. C'est la fête du slip. Donc ils étaient déjà retournés, ils avaient un marqueur sur 2,
4 pour, 5 pardon, pour aller à 10, je fais 3 points, boum. Donc là, dès que c'est éliminé, ça retourne dans la gamelle. Et là, on a notre shérif qui a fait la place nette. C'est très bien ça. Donc là, on va gagner du temps, parce que le temps qu'il y a des zombies qui réapparaissent, et ainsi de suite. Je pense qu'on est pas mal. On va rester comme ça d'ailleurs. Maintenant. Et maintenant, que vais-je faire? Donc là, là-bas, ça n'a pas bougé. Si je tire, c'est 1, 2, 3. Est-ce que ça vaut le coup? À 3, j'ai une puissance de 3. Je peux continuer doucement à les amocher. Et bon, on va déjà voir s'il n'y a pas autre chose à faire. Du coup, le leadership ici. Alors, est-ce que c'est un lieu spécifique là? Ingenburg. Ingenburg. Ouais. Alors, sachant que là, je vais bouffer un petit peu pour rien, mais bon, allons-y gaiement. Ici, donc, leadership, ça peut amener à diriger ici. Là, il n'y a pas besoin de tirer, il n'y a pas besoin de bouger en arc, de faire une retraite. Je vais utiliser quand même ce jeton leadership et je vais le faire fouiller en fait sur ce lieu nommé. Fouiller, donc foraging, sur un lieu nommé. Donc sinon on a la ville, le centre-ville, donc c'est par ici. On a la ferme qui est là, pour la nourriture surtout bien sûr. La mine ou sécurité garde sur le side 2B, c'est-à-dire le face du plan pour les niveaux de difficulté les plus élevés. Donc la mine sinon c'est ici. Et tous les autres lieux nommés, que ce soit la centrale nucléaire ou quoi que ce soit, on a soit une chance d'avoir de la bouffe ou des munitions si on fait 4, 5 ou 6. Donc, puisque j'ai pas d'autre action à faire, plutôt que de la gâcher, je vais faire une recherche ici. Et maintenant, hop, donc 6, une petite cartouche. Donc 6, lieu nommé, là le symbole de la cartouche, chez dans la poche. Très très bien. Là, ça soulage un peu, on souffle un peu. Bon, c'est que le début de partie, hein, pas déconner non plus. C'est que le troisième tour, mais c'est bien, c'est pas trop mal. Puisqu'on a utilisé, on a gagné une cartouche en plus, ce qu'on peut faire. Je suis en train de réfléchir parce que par ici, là, il va se prendre une branlée terrible. Par contre, il a peu de chances de lui faire du dégât même en tirant. Parce que si je tire avec 1, bon faut que je fasse 10 ou 11 quand même pour faire un point de dégâts quoi. Ce qui le fera retourner certes, mais bon, on va peut-être pas trop compter non plus sur la chance. Par contre ici, avec mon shérif de 4, mon député pardon, Pépère, il peut utiliser son initiative pour tirer ici. Tac. Donc le député, les petits députés, il a 4. Donc 4, donc on va être sur cette colonne-là, il a un peu de chance de faire des dégâts, ça peut être intéressant. Alors, si c'est un 7, donc 4, 7, ça fait, voilà, 2 points. Bah oui. Voilà, je sais plus si j'ai retiré ici, j'ai dû retirer. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. 2 points, encore un point, il est éliminé, le petit. Qu'est-ce qui reste? Il reste ça et ça, donc ça veut dire 2 actions. Et pour une action, je vais faire tirer Piazza, pardon. Donc à 3 espaces. 1, 2, 3. Il a une force de 3. Bon. Allez. 8. Force de 3, ça fait 2 points de dégâts. Voilà. C'est bien. Moi j'aime bien ça. Encore un petit point de dégâts, puis ça fait poum poum. Tant qu'il y a des cartouches, c'est bien. Vraiment, la puissance des humains, c'est sur les armes à feu. Tant qu'on peut éviter les corps à corps, c'est super. Comme on a vu là, ça peut aller très vite pour les humains.
Donc tant qu'il y a des bastos, on peut les utiliser. Et en parlant de bastos, donc je vais utiliser ma dernière action pour faire fouiller notre ami là-bas. Sachant que lui il tire 2 dés, qu'il est sur une mine, enfin sur une mine dans une mine, pas sur une mine, hein, anti-personnel, boum. Donc ça veut dire que sur 4, 5, 6, en lançant 2 dés, il peut avoir des cartouches. Donc évidemment. Double, magnifique, double 2, donc j'applique 2 fois le résultat 2, c'est-à-dire dans tes... Voilà. Bref, il gagne rien. Fin du tour. The end of the turn. Donc voilà, j'ai rien oublié, je défausse la carte. Et nous allons tirer donc pour la prochaine fois, je pense que c'est déjà pas mal. La future carte. Voilà, ça sera sur une autre vidéo parce que je crois qu'on est à pas mal au niveau temps. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois pour la suite des aventures de nos héros contre cette invasion titanesque de zombies. Au revoir.